Allô? Allô, Salam alaikum, ça va? ça va toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors voilà, déjà merci pour tes conseils, ça m'aide beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît? C'est mieux là? Ouais, merci. Alors mais j'ai besoin d'un conseil en fait. Le truc c'est que il y a moins d'1 an, je suis sortie avec un garçon. Et le truc c'est que j'ai reçu des violences, tout ça, et des menaces et tout. Sachant que moins d'1 an après ça, je me suis fait élever par un de mes autres ex. Et le truc c'est que j'ai beau aller voir une psy en ce moment, mais j'arrive pas en fait, c'est au-dessus de mes forces. Quand je suis entourée de gens et tout, ça passe pas en fait. Je fais des crises d'angoisse, tout ça quoi. Et j'aimerais savoir ce que tu aurais comme conseil à me donner. Ça fait combien de temps que tu es suivie par une psy? Ça fait maintenant quelques mois, à peu près 2-3 mois. Alors ma chérie, il faut laisser le temps à la thérapie. Il faut laisser le temps à la thérapie et faire en sorte que tu puisses t'ouvrir, que tu puisses en discuter. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de truc, je vais te dire bien sûr, allonge-toi sur le dos, respire et ça va passer, ça ne passera pas. C'est des faits, c'est des choses qui te sont arrivées. Et là, c'est le corps qui parle, c'est ton esprit qui parle. Et ça a besoin de pas d'effacer, mais juste de pouvoir vivre avec ce qui s'est passé. Tu vois? Parce que c'est des choses qui ne s'effaceront pas. C'est des choses que tu n'oublieras pas, mais avec lesquelles tu pourras vivre. Parce que de 1, t'es la victime, de 2, c'est pas de ta faute, et de 3, la vie continue, et alhamdoulilah, t'es en vie et tout va bien pour toi. Ah oui, c'est sûr, alhamdoulilah, je suis en vie, comme tu dis. Mais le truc, c'est que ouais, j'ai porté plainte, j'ai tout fait, mais il n'y a rien qui fonctionne en fait. Maintenant, je suis bloquée au niveau du travail, en fait, je trouve plus de travail, parce que dès que je suis entourée de gens, vraiment, ça va pas, je tiens 1 heure, 2 heures maximum. 1 heure, 2 heures, je pense que tu es en train de développer une phobie sociale. Et là, il va falloir que tu gères ça très très vite. Tu gères ça très vite, tu vois. Mais je pense que si la psy... moi, je pense qu'il faut du temps pour que ça fasse effet, que tu t'ouvres à ta psy. Mais il faut que tu te sentes à l'aise pour parler à ton thérapeute ou à ta psy. C'est bien ça, le problème, c'est que je sens qu'en fait, ça m'aide pas, en fait. Le fait d'en parler, comment dire, ça empire les choses. Je sais pas Pourquoi ça empire les choses? En fait, j'ai beau en parler autour de moi, j'ai beau en parler à la psy, j'ai beau tout faire, mais il n'y a rien qui change, ça empire les choses. Au contraire, ça me fait repenser à tout ça et ça me met encore plus mal, en fait. Mais que te dit la psy? La psy, elle m'a fait de l'envoûtement. Quoi? Elle m'a fait, comment dire, je sais pas comment on appelle ça. C'est quelle psy qui envoûte les gens, là? C'est une psy, en fait, je suis à une mission locale, en fait, un truc contrat jeune, parce que j'ai 18 ans. Et le truc, c'est que... Mais attends, ma chérie, c'est quel envoûtement, là, tu parles? Je sais pas comment on appelle ça. De l'hypnose? C'est un truc... Oui, voilà. Et elle essaye de chercher dans mon passé, tout ça, sauf que, en fait, plus elle cherche et plus ça me met mal, en fait. Eh peut-être que c'est pas ce qu'il te faut. Pourquoi est-ce que tu vas pas faire une psy classique? En fait, c'est que, ouais, en fait, je sais pas du tout, en fait. Là, je suis arrivée à un point où vraiment, il n'y a rien qui fonctionne et... y a pas, c'est pas, il n'y a rien qui fonctionne. Tu n'as essayé que l'hypnose. Arrête l'hypnose pour ma part et essaye juste une psychanalyse classique. Et ouais. Tu es musulmane? Oui, je suis reconvertie en fait. D'accord. Je me suis reconvertie à l'islam. Masha'Allah. Il y a des psys qui sont des psys musulmanes, tu le sais ou pas? Non, je ne savais pas. Si, il y a des psys musulmanes et elle va pouvoir aussi t'aider et en passant aussi, en prenant en compte ta foi, et elle va pouvoir peut-être t'aider mieux que ça. Non pas que ça ne fonctionne pas, mais bon, pour elle, ça n'a pas l'air de fonctionner. Oui, c'est bien ça le problème, c'est que
Là, maintenant, je suis dans une impasse où je peux même pas travailler, en fait. Et j'ai des reproches par ma famille, en fait. C'est, tu dors toute la journée, tu fous rien, t'es j'en passe, quoi. Franchement, moi, je te dis, ma chérie, change de psy. Change de psy. Change de psy et améliore ta foi avec Allah. Moi, c'est ce que j'essaie de faire de jour en jour, en fait. Je lis le Coran, j'essaie d'aller dans la mosquée, tout ça, quoi. J'ai même pris en compte le fait de me voiler un jour, tout ça, enfin, voilà. Inch'Allah, step by step. Mais change de psy. Si ça ne fonctionne pas, change de psychologue. Donc, tu me conseillerais de prendre une psy musulmane. Qui est dans la même religion. Ouais, qui est de la même religion. Pourquoi ? Parce qu'elle va prendre en compte ton djinn. Et donc, du coup, même lorsqu'elle va t'aider et tout ça, ça va aller le faire. Ça va le faire ou là, ça va aller le faire. Ça va le faire. D'accord. Bah, merci. Et tu sais, une thérapie, ça se voit pas du premier truc, hein, du premier rendez-vous. Il faut un petit peu de temps. Mais tu sens s'il y a un feeling, si tu as envie de t'ouvrir à la personne, si tu veux discuter avec elle ou pas. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que je me sens pas à l'aise avec elle, peut-être. Peut-être aussi, tu vois, il faut 2-3 séances un peu pour voir si vraiment c'est vraiment elle, la personne, tu te sens pas à l'aise avec elle, ou c'est plutôt ce qu'elle te propose et tout. Et après, ça va le faire, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci. Je t'en prie, avec plaisir, Zen. Avec plaisir, beaucoup. Prends soin de toi. Inch'Allah, j'irai mieux et voilà. Inch'Allah, bien sûr, j'en doute absolument pas, tu vas aller mieux. Merci pour les vidéos que tu fais, ça m'aide beaucoup quand même. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi. Toi aussi, bisous. Salam. On peut pas juger l'efficacité d'une thérapie, d'une psychanalyse sur un seul rendez-vous. Pour moi, il est nécessaire d'en faire plusieurs pour que tu sentes si oui ou non c'est vraiment la personne que tu n'aimes pas, la manière de travailler, l'approche, tu vois. Tu peux pas juste y aller et dire non, j'aime pas. Et le feeling aussi, tu vois. Mais Mskina, c'est sûr, quand t'es jeune, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. On va prendre un dernier appel, les gars, et après, je dois aller terminer mes affaires. Et promis, demain, je me rattrape, Inch'Allah. Tu es folle. Oui, c'est vrai. Ah, j'ai oublié, je prends pas les appels en privé. Tu es folle. Pourquoi tu fais pas psy ? Non, il faut des années d'études. Déjà, thérapeute, ça suffit. Si en plus, il faut faire psy. Psy, après, on va se retrouver Rouina, Oubelbella et tout ça. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, Salem, ça va ? Bonsoir, Anel, ça va et toi ? Super, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi ? Bah écoute, déjà, merci d'avoir pris mon appel. Ça fait bientôt 1 an que ton numéro de téléphone enregistré dans mon téléphone et que j'hésite à t'appeler. Ouais. J'ai... Alors, par où commencer ? Je vais commencer par le début. J'ai été mariée il y a à peu près 3 ans maintenant que j'ai divorcé. J'ai été mariée pendant presque 6 ans. D'accord. Je me suis mariée très vite. Tu vois, le 3-6-12, là, je l'ai fait en 2 mois. On va dire que 2 mois après avoir rencontré mon ex-mari, je me suis mariée. Mm-hmm. C'est un homme qui avait déjà 2 enfants avec 2 femmes différentes. Et tu t'es pas posé de questions ? T'as pas cherché à avoir des renseignements sur cette personne ? Sûr. Mais il faut savoir que quand je l'ai rencontré, il avait que ça. On était au courant que de son fils. Quoi ? Ah ouais. Mais ma chérie, vous vous êtes pas renseignée sur cet homme-là ? Alors, lui-même ne savait pas l'existence de sa fille. Ah ok, d'accord. Ok. Donc, je me suis dit, l'erreur est humaine. Il a eu son enfant, enfin une erreur sans plus, on va dire, parce qu'il a eu son enfant hors mariage, il était très jeune. Quand il a eu son fils, très vite après qu'on se soit mariés, la mère de son fils a abandonné son fils. Elle lui a abandonné son fils à lui ? Elle lui a abandonné son fils, complètement. D'accord, ok, c'est son droit, son haq, il a un père, donc il s'en occupe. Donc, je suis dans l'acceptation. Ok. Donc j'accepte le fils de mon mari. Ok. Un an après, il y a une femme qui vient de nulle part, qui vient avec une petite fille de moins d'1 an, donc, et qui lui présente comme sa fille. Il n'y a pas de souci, mais vous étiez ensemble depuis combien de temps ? Ça fait en tout 12 mois à peu près qu'on est ensemble. Donc moi je me suis mariée 2 mois après
après l'avoir connu. Et même pas un an après, il y a cette femme qui est arrivée avec un enfant de 9 mois exactement. Ok. Ça a été très vite. Du coup, on a fait un test de paternité, machin. C'est une fille qu'il avait rencontrée comme ça, enfin en gros, un one shot apparemment. Mais j'ai jamais eu vraiment les fins mots de cette histoire, tu sais, de s'ils se sont vus plusieurs fois ou pas. Et cette femme nous a du coup ramené plusieurs fois la petite. Donc on a fait les tests de paternité, ça s'est avéré que c'était sa fille. Et donc on a fait les démarches, garde alternée, tout ça, un week-end sur 2, machin. Donc ça se passait bien pendant plus d'1 an. Et un beau jour, du coup on récupère la petite pour le week-end. Et là, au moment de déposer la petite, elle a disparu. La mère disparaît littéralement et on se retrouve du coup avec une petite fille sans sa maman. Quelques semaines après ça, on reçoit un courrier recommandé qui dit qu'elle est partie refaire sa vie en Guadeloupe et elle laisse en gros toute l'autorité parentale à son père. Ok, d'accord. Donc vous vous retrouvez avec 2 enfants. On se retrouve avec 2 enfants, dont donc une petite fille qui a 2 ans et demi. Donc je suis encore dans l'acceptation de la situation et lui après voilà, il se comporte comme un homme dans le sens où on ne manque de rien au foyer. Mais moi je tourne toute ma vie autour de ces 2 enfants et de mon mari, donc je modifie mes plannings, je mets un peu en stand-by ma carrière professionnelle parce que du coup je refuse toute évolution pour avoir du temps pour ma famille. Et on avance comme ça. Le temps passe. On a pris nos précautions pour pas. Je voulais pas avoir d'autres enfants pour le moment parce que c'était déjà compliqué pour moi. Donc on avance dans cette relation. Le temps passe et malheureusement je tombe malade. Et voilà, on va dire que je me renferme un peu sur moi, je commence à avoir des complexes et j'arrive plus à, on va dire, avoir envie de quoi que ce soit avec mon mari en fait, à ce moment-là. Je tombe malade et lui ne me soutient pas dans cette maladie, ne me soutient pas dans mes complexes, ne me soutient dans rien. Je me retrouve face à une personne qui pense qu'à sa gueule. Dans le sens où il rentre, il mange, il va le coucher et il sort. Et les enfants, c'est moi qui m'en occupe. Je vais les chercher à l'école, je leur donne à manger. Les enfants n'ont même pas l'impression d'avoir un père, mais plus d'avoir une mère, entre guillemets, où ça me demande à moi quand ils veulent quelque chose, où les décisions, je les prends toutes seules pour les enfants. Enfin, plein de choses où je me retrouve en fait avec 2 enfants qui ne sont pas les miens, mais la tâche, elle est aussi forte que comme si c'était oui. En fait. Le temps passe et du coup, moi, j'ai développé des complexes qui ne disparaissent pas. Une super confiance en moi et en fait, j'oublie que je suis mariée. J'oublie que je suis mariée dans le sens où je me focalise que sur les enfants. Et un beau jour, il y a une meuf qui m'appelle, une femme qui m'appelle. Une femme avec qui lui travaillait, donc une de notre employée. Il faut savoir que nous avait une entreprise, donc c'est une secrétaire qui travaillait chez nous, que moi-même j'ai employée, et elle bossait pour nous, donc. Et un jour, cette même secrétaire m'appelle, une secrétaire qui est plus âgée que nous de 10 ans, parce qu'on a le même âge, moi et lui. Et elle m'appelle pour me dire que mon mari n'a pas le cran de me dire qu'il ne veut plus vivre avec moi et qu'il veut faire sa vie avec elle. D'accord. Donc moi, comme n'importe quelle femme, je pense, dans l'euphorie du truc, je pète un câble, je me rends au boulot, j'essaie de savoir ce qui se passe. Lui, il n'est pas au courant qu'elle m'a appelé, donc en gros, ça prend des proportions assez importantes où lui, il manque de respect à elle devant moi en lui disant qu'elle s'est fait des films, alors qu'elle avait toutes les preuves, des messages où il est avec moi dans le lit, il lui dit qu'il est avec moi. Elle m'a envoyé plein de captures comme tout bon trompeur peut faire quand il est en présence de sa femme, quoi. Et je décide de le séparer. Donc là, malheureusement, la séparation se fait très très mal.
Et on en vient malheureusement, enfin il en vient malheureusement aux mains parce qu'il refuse la séparation et ça va très très loin. Comment ça, elle en vient en main? Il m'a poignardé. Quoi? Ouais, voilà, plus précisément, il m'a mis 3 coups de couteau. Ouais, ok, d'accord. Donc là, ça va. C'est son fils qui appelle les pompiers, la police. Son fils de quel âge? Son fils avait 12 ans à l'époque. Et du coup, on se retrouve dans une situation qui est catastrophique parce que moi, j'ai la police qui vient chez moi. Je suis dans un état où je peux pas réagir. Donc, je me retrouve à l'hôpital où ma famille n'était pas au courant de ce qui était en train de se passer à ce moment-là. Donc ma famille a été contactée aussi, sa famille aussi à lui. Enfin, personne ne se doutait de ce qui se passait dans notre foyer à ce moment-là. Et malheureusement, ça a explosé, donc il a été en prison. Et les enfants? Et les enfants sont restés avec moi. D'accord. Alors ce qui se passe pendant qu'il est en prison, j'ai été un peu conne parce que moi j'ai pas porté plainte, c'est une décision de la juge qui a été faite. Ouais. À ce moment-là, quand il est en prison, je demande le divorce. Parce que là, je me dis, en fait, c'est mort, je ne peux pas retourner en arrière après tout ce qui s'est passé. Et la juge, du coup, elle déclare le divorce. Lui, il est en prison, il a pris 5 ans pour tentative d'homicide. Ouais. Et avec une superbe avocate. Donc, avec une superbe avocate qui le fait sortir au bout d'un an. Et ce qui se passe quand il sort, c'est que du coup, lui, il pense qu'il peut revenir comme il veut, mais du coup, non, il a une interdiction de m'approcher à moins de 200 mètres, il est interdit de notre département, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que quelques temps après ça, j'apprends qu'il s'est marié avec son avocate. Pendant ce temps, j'ai encore les enfants. Il fallait aller leur déposer les enfants, ma chérie. Alors, oui, ça aurait été magnifique de pouvoir faire ça aussi facilement, tu sais, Vernel. Mais malheureusement, quand tu as vécu pratiquement 5 ans avec des enfants qui te considèrent comme leur maman, je me suis retrouvée avec une autre difficulté. C'est que quand je déposais les enfants chez ma belle-mère, parce que du coup, il était hors de question que j'aille chez lui, en fait. Donc, je déposais les enfants chez ma belle-mère, le grand fuguait et venait au domicile. Et la petite fille, donc du coup, c'était des appels de harcèlement, qu'elle voulait pas rester là-bas. Donc à chaque fois, je me suis retrouvée dans ce problème-là. Plus d'un an est passé après sa sortie. Un jour, il est venu sans prévenir, sans rien dire, et il les a récupérés à l'école. D'accord. Donc là, je me suis dit, il a pris ses responsabilités, c'est bon quoi. Mais en fait, non. C'est devenu de l'harcèlement. De l'harcèlement dans le sens où il veut revenir, il regrette de s'être marié, il regrette ses gestes, il regrette tout ce qu'il a fait, mais il passe pas par moi parce que du coup moi je l'ai bloqué de partout, il a aucun contact avec moi, il passe par ma famille. Et aujourd'hui, moi je me rends compte que j'avance pas. C'est-à-dire t'avances pas, ma chérie? J'arrive pas à, comment dire, j'ai trop de trauma. Je me suis reprise en main, dans le sens où, malgré le fait que je sois tombée malade et autres, j'ai complètement changé dans le sens où j'ai repris ma vie en main et que je suis peut-être mieux que celle qu'il avait connue dans nos débuts. Et j'ai l'impression que ça, en fait, c'est le fait que les gens puissent lui dire, ouais, je l'ai croisé ou ceci, cela, il devient complètement malade, en fait. Et pour lui, c'est un regret qui est tout le temps en fait. Tu as déposé plainte pour tous les messages qu'il t'envoie? Pardon? Tu as déposé plainte pour tous les messages qu'il t'envoie? Moi, il n'a pas de contact avec moi. Alors, c'est quoi de l'harcèlement? C'est envers qui? C'est l'harcèlement avec ma famille. Ta famille qui dépose plainte? Il y a des plaintes qui ont été posées, des numéros de téléphone qui ont été changés. Et malgré tout ça, il va sur les réseaux. Il me traque sur tous mes réseaux. Je suis obligée de bloquer des gens qui, je sais même plus si c'est lui, c'est pas lui, c'est devenu de la parano. Je bloque systématiquement des gens sans savoir qui ils sont ou autre. Je bloque parce que je ne sais pas si c'est lui ou pas lui, en fait. Tu suis une thérapie ou pas? J'ai suivi une thérapie.
pendant presque un an. Mais j'ai l'impression que je vois pas l'utilité en fait. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je suis passée outre le fait que les sentiments, je suis passée outre tout ce qui a pu se passer. Je pense que mon trauma aujourd'hui, je me dis, et si ça recommençait en fait? Sans me vanter, sans me jeter des fleurs, sans me prendre pour ce que je ne suis peut-être pas. Mais j'ai 36 ans et souvent on me dit que j'en fais moins. Je suis courtisée par des hommes quand je vais au travail ou même quand je suis avec des amis ou autres. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce truc en fait qui me bloque. C'est ce truc qui me bloque, ma chérie. Je sais pas comment t'expliquer. Cette thérapie. Mais en fait, cette thérapie, elle a pas abouti puisque tu as été sans grande conviction. J'y étais j'y étais parce que je faisais beaucoup de cauchemars. J'avais ce trauma de l'accident qu'il y a eu. Et ça t'a aidé? Ouais, franchement. Donc du coup, de ce côté-là, ça a servi. Cauchemars, Pardon? Ça a servi. Oui, ça a servi, mais il y a l'autre partie en fait. Et l'autre partie, c'est s'ouvrir à peut-être une nouvelle relation. Et ça, j'y arrive pas. Moi, je pense que tu vois, il faut que tu fasses le deuil de tout ça, que tu t'arriveras pas à rompre avec cet homme-là parce que dans tous les cas, il y a les enfants et que tu souhaites les garder. Non, j'ai plus de contact avec les enfants depuis un an. Sérieux, ça y est? Ouais, ça fait un an. En fait, quand lui, là, il est venu récupérer les enfants dans chacun des écoles, au début, on avait ce lien téléphonique. Et un jour, je me suis réveillée et j'ai changé de numéro de téléphone. Et il n'y a plus aucun lien, en fait. J'ai déménagé aussi. Donc, j'ai plus du tout de contact avec les enfants. J'ai des nouvelles par-ci par-là par sa belle-sœur, mais elle ne donne pas, genre en gros, elle ne me donne pas de photos ou autre de ça en fait. Il y a juste des nouvelles de oui, ils vont bien, machin, mais ça s'arrête là. Eh bien, je pense, ma chérie, que tu devrais peut-être reprendre une thérapie. Je pense que tu devrais peut-être reprendre une thérapie, puisque t'en as pas fait après la rupture, enfin après le lien, les enfants que t'as déposés. Bah, j'étais encore en thérapie à ce moment-là. Ouais, et du coup, qu'est-ce qu'elle t'a dit, la thérapeute? Elle pense que je suis prête, à aller de l'avant, parce que c'est moi-même qui me fais un blocage. Ah oui, ça oui. Mais le problème, c'est que, peut-être que tu vas me prendre pour une folle, tu vois. Mais des fois, je vais parler avec un mec, il va avoir tous les critères, tout ce qu'une femme peut espérer d'un homme, même dans sa manière de se comporter. Et d'un coup, toute seule, je vais arrêter de lui parler. Après, ma chérie, avec ce qui t'est arrivé, c'est encore heureux que ça t'arrive un petit peu, tu vois. Ouais. Avec ce qui je t'est vais arrivé. arrêter de parler et je vais me taire dans le silence. Et Miskin, lui, il va continuer à envoyer des messages, à appeler et tout. Et genre, en gros, comme une belle oula, genre, en gros, je réponds plus. Ça, il va juste falloir travailler sur ça. Mais je peux comprendre. Il y a encore des traumatismes, il y a encore de la crainte, il y a encore de la peur. Donc, c'est normal. Et le pire, c'est que on a un cercle d'amis où tous nos amis, genre, en gros, se connaissent. Mais moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi t'as pas rompu les liens, même avec les amis, même avec ceux qui sont avec lui. Mais j'ai rompu des liens, mais genre, par exemple, j'ai des copines à moi pendant le temps de notre relation, j'ai des copines à moi qui se sont mariées avec des potes à lui. Bah alors, Salem, écoute-moi bien, je coupe tout lien. Ils doivent faire un choix, soit lui, soit moi. Fin. Bah, tu vois, j'ai 2 copines qui ont fait le choix, par exemple, mais elles sont mariées avec 2 potes à lui. Donc lui, ses potes, ils parlent plus avec moi, mais mes copines, elles parlent plus avec lui. Ils font tout séparément, c'est-à-dire que quand lui il s'est marié, leurs maris ils sont partis à son mariage avec l'autre femme, et mes copines elles ont pas été. Mais le problème c'est que tu vois il y a toujours quelque chose en fait. Mais moi aujourd'hui mon problème, enfin là pourquoi je t'appelle en vrai, c'est est-ce que tu penses que je devrais faire différemment pour rencontrer une personne, dans le sens où est-ce que tu penses que si je rencontre une personne et que je lui dise que j'ai des craintes, parce que jusqu'à aujourd'hui toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, je leur ai jamais parlé de mon passé, je leur ai jamais parlé de mes blessures. Mais non, on parle pas de ça, ma chérie. Oui voilà, moi j'ai toujours été sur cette position là, on ne parle jamais
de ce qui a pu se passer auparavant. C'est là, aujourd'hui, viens, on crée quelque chose de nouveau, en fait. Oui, mais créer quelque chose de nouveau avec des traumatismes encore tout récents, tout frais, c'est pas possible. Tu peux pas. Tu peux pas créer quelque chose de nouveau encore avec tout ça. Tu dois d'abord soigner ça et ensuite, tu vois, exactement, te reconstruire d'abord. T'as perdu 2 enfants. Un gars, t'as quand même planté. Je sais pas, c'est une dinguerie quand même, donc laisse-toi le temps en fait. Ouais. Ça fait déjà 3 ans quand même. Mais laisse-toi le temps, ça fait 1 an que t'as plus de contact avec les enfants. Ouais. Donc ça fait 1 an ma chérie, ça fait pas 3 ans. Non mais lui, genre en gros, notre... Il est resté dans ta vie, ça fait que 1 an qu'il y a plus de contact. Parce qu'il venait récupérer les enfants, il y avait toujours du lien. Non. Il me les a laissés comme ça. Genre, même pas, il venait voir ses enfants, rien. Ma chérie, tant que tu avais les enfants, il y avait un lien. Ouais, bien sûr. C'est ça, en fait. Voilà. Donc, tant qu'il y avait les enfants, il y avait un lien. Là, depuis 1 an, il n'y a plus de lien, il n'y a plus rien, c'est fini. Genre, là, ta vie peut commencer. Donc là, yallah. Yallah, je me dis, les années, elles passent quand même, plus 36 ans. Bah, les années, elles passent, ma chérie. Donc, soit on se met un coup de pied et on essaye, tu vois. Donc, et on essaye de comment te dire, de se faire violence un petit peu et de se dire que tous les hommes ne sont pas pareils. Tu vois, tous les hommes, c'est pas des psychopathes, c'est pas des fous. Et je pense qu'aujourd'hui, t'as assez d'exemples de red flag pour éviter tout ça. Tu vois? Donc, je pense qu'aujourd'hui, tu sais un petit peu à quoi t'en tenir. S'il y a telle ou telle chose, tu sais qu'il y a tel ou tel truc. S'il y a tel red flag, non, je reste pas. Tu vois? Ouais. Je pense. T'as vu de quoi tu étais capable et t'as vu de quoi un homme est capable. Ouais, bien sûr. Et le pire, c'est que j'ai rencontré je sais que je suis passée à côté de très bonnes personnes. Tu n'étais pas prête. On se dit pas que je suis passée à côté de très bonnes personnes. Tout, c'était pas ton mektoub et tu n'étais pas prête. Ouais. C'est tout. Tant que tu n'es pas prête, lâche l'affaire. Okay. Ne regarde pas le temps qui passe ou l'âge. Ça sert à rien, ma soeur. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de stresser. Non. Ça, en fait. Guéris-toi, soigne-toi, et après, ma soeur, on pourra voir autre chose. Et après, Arti, on pourra voir Chihaja, on pourra voir coacher, c'est pas un problème. Mais le reste, lâche l'affaire. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi, bon courage. Toi aussi, prends soin de toi. Et qu'Allah te facilite. Je t'en prie, Habiba, bon courage à toi. Prends soin de toi. Salut.